et qu'il faut surtout se préparer à se battre pour ses intérêts vitaux et élémentaires, à faire face aux attaques dont forcément nous serons victimes demain. Donc dans cette campagne, on va avoir un budget de 800 000, 900 000 euros. Bon, quasiment l'intégralité va être remboursée par l'État puisqu'il y a 800 000 euros de remboursés, quel que soit son score. Donc ce n'est pas l'élection présidentielle qui nous coûte cher. Hein. L'essentiel du matériel électoral est d'ailleurs pris en charge directement par l'État. Non, ce qui coûte cher et ce qui nous coûte en gros 2 millions, c'est ce qui vient après. Ce sont les élections législatives auxquelles, vous l'avez compris, nous participerons dans toutes les circonscriptions. Donc cet argent, eh bien, c'est le résultat de nos cotisations, des souscriptions que nous faisons vivre. Et là, dans cette campagne, nous en avons ouvert une aussi. Donc voilà, c'est des efforts financiers et militants, évidemment, de notre organisation. Pourquoi ils votent? Ils votent parce qu'ils votent, la plupart votent dans l'idée qu'il faut forcément qu'ils participent au choix du prochain président de la République. À la base, hein, ce geste-là et ce match-là, c'est un match truqué pour les travailleurs. Parce que le président de la République, demain, quel qu'il soit, il va servir de courroie de transmission pour ceux qui dominent la société, pour le pouvoir de l'argent, du grand capital, exactement comme Hollande s'est transformé effectivement en instrument et en serviteur de la bourgeoisie et de la finance, même s'il a fait sa campagne contre la finance. Donc, ce combat-là, hein, nous avons, nous, à le mener. Attention, attention à ne pas tomber dans le piège électoraliste. Attention de ne pas céder à cette comédie politicienne, hein, où les uns ou les autres prétendent que demain ils feront, alors que il y a une classe capitaliste qui tire les ficelles au-dessus de tout ça. Et nous appelons les travailleurs à regarder cette classe capitaliste qui est parasitaire, qui est anachronique et qui est irresponsable. Mais c'est elle qui tient nos vies et l'avenir de l'économie entre ses mains. Qu'est-ce que vous pensez de la 6ème République qui est proposée par Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon? D'accord. La 6ème République, pour dire très vite, hein, quand on nous explique qu'on va reprendre le pouvoir avec la 6ème République, bon, c'est quand même passer à côté de l'essentiel. Hein. On ne va pas reprendre le pouvoir sur nos emplois, sur nos salaires, etc. Ça, ce pouvoir-là, il continuera d'appartenir à la classe capitaliste. Hein, et elle a prospéré sous la 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e République. Elle prospérera aussi sous une 6e. Donc le combat essentiel des travailleurs, il est à un autre niveau. Oh, mais moi j'ai toujours dit ce que je pensais de tout le monde, hein, de tout le monde. Et je comprends, moi, et le fait qu'il y ait plus de voix qui se portent sur Mélenchon pour dire qu'il y en a marre de ces inégalités, il y en a marre de ces injustices, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et en même temps, j'ai envie de les avertir. Attention, attention. Hein, que s'est-il passé avec Mitterrand, avec Hollande, avec Jospin? Les socialistes, une fois au pouvoir, ont redécouvert le mur de l'argent. Ils le redécouvrent toujours une fois au pouvoir. Eh bien nous disons ce mur de l'argent, il existe, c'est une réalité sociale. Hein, c'est plus qu'un mur de l'argent, c'est une véritable dictature. National sera le genre humain, c'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Les boîtes qui licencient et qui font des profits. Réquisition, réquisition, les boîtes qui licencient et qui font des profits. Réquisition, réquisition.
Je vais vous demander, pour ceux qui auraient oublié d'éteindre leur téléphone ou de le mettre en mode silence, de le faire maintenant. Passer la parole à Nathalie Arthaud, votre candidate. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, la minorité capitaliste, le grand patronat, nous mène une guerre de plus en plus féroce. Les milliards qu'ils amassent sont réalisés à coups de licenciements, de suppression d'emplois, de blocage de salaires, d'augmentation du temps de travail et d'aggravation de l'exploitation. Ils sont réalisés à grand renfort de travail intérimaire et de sous-traitance où les salariés sont plus flexibles et plus mal payés.